Pour les mamans, la maternité, c'est de Dieu, c'est la plus belle chose, parmi les plus belles choses que Dieu a faites. Qu'est-ce qui est meilleur? Qu'est-ce qui est plus grand? Les étoiles, les galaxies ou d'être père et mère? Qu'est-ce que Dieu a fait de plus grand? Qu'est-ce qui est plus important? Eh bien, on va faire une petite méditation sur la première maman, de qui on est tous devenus quelque part des enfants dans sa descendance, Ève. On a déjà remarqué certainement que les corps des hommes et des femmes, il y a pas mal de choses qui sont semblables, mais il y a aussi pas mal de choses qui sont différentes. C'est la même chose au niveau des personnalités et au niveau de la féminité. La compassion, les hommes comme les femmes en ont. Mais les femmes, les mamans, ont une compassion encore plus sensible parfois, parce qu'elles portent le bébé pendant 9 mois. Il y a une intimité là qui se tisse, qui me dépasse. Je peux juste le constater. Et cette intimité-là, ce lien invisible, eh bien, il dure toute la vie. Ce lien invisible. Comme ma femme m'a fait remarquer, la femme a beaucoup d'affinité avec Dieu. Les hommes aussi. Mais ce matin, on va parler principalement des femmes. Messieurs, dans 1 mois, ce sera votre tour. On parlera de... Ce matin, on veut mettre en évidence, valoriser ce que Dieu valorise. Je spécifie. La mère, reflet de son Créateur. Dites-moi, en quoi la mère reflète Dieu? Dans son amour. Elle donne naissance. Elle donne naissance, comme Dieu l'a fait, hein? Mais différent, mais chacun, c'est ce qui arrive. Hein? C'est une nouvelle personne qui est là. Elle prend soin de ses enfants. Elle prend soin de ses enfants. Elle prend soin, hein, de ses enfants, comme une poule qui prend soin de ses comment on les appelle, là, les poussins. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres éléments de ressemblance? En un mot, en regardant une mère faire, agir, eh bien, ça nous fait penser que Dieu est exactement comme ça. Parce que là, la mère, elle reflète. Elle enseigne les enfants. Elle les corrige. Elle veille jour et nuit. Elle est patiente. Elle est patiente. La douceur. Voyez, si on veut avoir une idée de Dieu, regardons une maman. Dans un mot, on dira, regardons le papa. Mais pour aujourd'hui, regardons. C'est vrai. C'est vrai. Dernièrement, une femme a été choisie par la NASA pour aller sur la Lune. Parmi nous, peut-être qu'il y en a qui sont ils ont fait des voyages sur la Lune en pensée, on est dans la Lune, hein, comme on dit des fois. Mais c'est un endroit froid, vous ne trouvez pas? Stérile. Il n'y a rien qui pousse. Littéralement, c'est pire qu'un désert. Aucune vie. Et qui donne naturellement la mort. Si ces messieurs, dames qui vont sur la Lune et qui font le tour, s'ils enlèvent leur combinaison, etc., à l'extérieur, qu'est-ce qui va arriver?
Il va mourir comme ça. Mais pourtant, le monde entier était dans l'extase de voir ce voyage sur la Lune et que cette première femme, je crois, qui était, si je ne me trompe pas, c'était la première qui allait faire ce genre de voyage. Mais en tout cas, si on n'est pas convaincu que sur la Lune, ce n'est pas vivable, mettez votre costume de bain, allez au soleil, prenez du soleil et vous allez cuire parce qu'il va faire à peu près plus 120 à 130 degrés centigrades à la chaleur. Mais si vous avez chaud, que vous dites « Ah, je vais aller à l'ombre », tu fais juste traverser un pied ou deux, tu es dans l'ombre, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de chaleur, rien, parce que toute la chaleur s'en va dans l'espace. La Lune ne retient pas la chaleur. Et là, de l'autre côté, à l'ombre, pour te reposer, ce n'est pas reposant, c'est entre moins 170 et moins 180. J'ai fait mes recherches avant de dire des bêtises. Mais c'est froid, stérile, il n'y a rien qui pousse. Mais Marie a été choisie, pas par un être humain, mais par Dieu lui-même, pour porter le Messie, pour recevoir le Fils de Dieu qui donne la vie, qui a créé la lune, qui a créé la terre et qui a créé toute vie qui puisse exister. Marie, femme, qui est devenue mère. Moi, j'ai l'habitude de dire que ma première fille, ou notre première fille, a fait de moi un père, puis elle a fait de Ginette une mère. Mais Marie, c'est le Fils de Dieu qui l'a rendue mère, parce qu'il est venu d'elle. Et Marie, elle a eu cet honneur. Et avant Marie, il y avait une autre femme qui a été choisie encore par Dieu pour porter la vie et la transmettre d'une façon permanente. On la transmet. C'est comme ça que Dieu a imaginé le corps de la femme devenir le berceau de l'humanité. Une mère qui porte un enfant, c'est l'humanité qu'elle porte, parce qu'un enfant, c'est un être humain, comme on va le voir. Alors, j'ai intitulé ma réflexion « Ève, la mère de tous les vivants ». Dans Genèse chapitre 4, versets 1 et 2, si vous voulez tourner, chapitre 4, versets 1 et 2, il est écrit « Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. » Mettons-nous dans le contexte. Ève n'a jamais vu de bébé. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Elle n'a jamais vu de bébé. Et la première femme, son mari, c'est le premier homme. Bon, tu vois, c'est pas compliqué, ils ont su comment faire un enfant. Même s'ils n'ont pas vu d'autres, ils n'ont pas suivi de cours, ils n'ont pas vu rien. C'est naturel. Dieu les a fait comme ça. Il nous a fait comme ça, OK? Mais elle, en voyant ce bébé sortir de son ventre, elle le voit
Et elle est en admiration, en extase. C'est quoi cette affaire-là? Mais elle a dit, j'ai donné vie à un homme. Elle ne dit pas, j'ai donné vie à mon fils, mais à un homme. Écoutez bien ça. Donc jusque-là, la vie venait de Dieu seul, selon leur expérience à eux. C'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui a créé les animaux, et il les a créés, fait qu'ils n'ont rien d'autre chose que Dieu devant eux. Mais pour la première fois, donc, un être humain, Ève va voir sortir d'elle un être humain qui n'est pas d'elle, qui n'est pas de son mari, qui est distinct d'elle. Et ça, c'est un gros mot de nos jours, de dire que le bébé est distinct de sa mère lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. La grande majorité de la population canadienne et québécoise en particulier, aujourd'hui, a absorbé le mensonge que le bébé fait partie du corps de sa mère. En un mot, c'est un amas de chair, tout simplement. Puisque c'est un amas de chair, on peut en disposer sans jugement moral. Notre société est tombée très bas. On a enlevé la peine de mort aux meurtriers, à ceux qui détruisent la vie. On a dit non, c'est barbare de faire ça. Mais on l'a appliqué sur les bébés ou non pas sur la chaise électrique, mais dans le sein de leur mère, dans l'endroit où le bébé doit être le plus en sécurité. C'est là qu'on va le chercher. Notre société a perdu la raison. Ça ne me gêne pas de le dire. Ève reconnaît avec gratitude qu'elle a fait équipe avec Dieu. Et d'ailleurs, n'importe quelle femme, croyante ou non croyante, elle travaille avec Dieu. Et c'est Dieu qui travaille avec elle. Elle ne peut pas avoir d'enfant si elle n'est pas femme. N'est-ce pas? Alors quand même, alors elle travaille avec Dieu, mais sans en être consciente. Mais pour la femme croyante, elle est consciente et elle adore Dieu dans cette équipe qu'elle fait avec elle, entre tous les deux, pour réaliser cet exploit, donner vie à un autre être humain. Ça, c'est plus spectaculaire de donner vie à un enfant que d'aller sur la Lune ou que d'aller sur la planète Mars. Qu'est-ce qu'il y a sur Mars? C'est un tas de roches, ça, là. Vrai ou non? C'est une boule, c'est une pierre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien qui pousse là non plus. Là non plus, on ne peut pas vivre normalement, c'est la mort. Hein? Si tu enlèves tes vêtements, tu vas là, ils vont mourir. Le seul endroit où est-ce qu'on peut être comme ça, là, c'est sur la Terre. C'est le seul endroit qu'on n'a pas connu d'autre chose jusqu'à maintenant. Toutes les théories qu'on entendait dans les années 60, 70, 80, pour dire qu'il y a certainement de la vie possible sur d'autres planètes, jusqu'à maintenant, avec toutes les recherches on n'a rien trouvé qui ressemble à la Terre. Est-ce que je me trompe ou non? Et Dieu, il s'amuse, il les laisse chercher. Il les laisse chercher, il ne les empêche pas. Est-ce qu'il les empêche? C'est comme lorsqu'ils ont commencé à construire
à Babel, Dieu les a vus. Il a dit, ah, on va aller faire un tour. Ils ont descendu. Et voilà qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Dieu fait ce constat-là. Et c'est comme si Dieu il fait le même constat aujourd'hui avec toute l'intelligence que je leur ai donnée. Et voici qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Et plus ils découvrent, moins ils croient en moi. Heureusement que Dieu va choisir plusieurs pour croire en lui. Hein, je vous ai parlé dernièrement d'un astronaute qui est allé, un des premiers dans les années 70, et pendant qu'il tournait, il sortait de la face cachée de la Lune, et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit devant lui, les spectacles de la Terre? Et dans le silence, il a dit, c'est impossible que ce ne soit pas le hasard. Et là, pendant qu'il tournait là, c'est là il a cru en Dieu. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Donc, Ève est devenue participante avec Dieu dans la procréation. D'ailleurs, le verbe « j'ai donné vie » peut être traduit également par « j'ai procréé ». D'ailleurs, la tradition Tob, elle emploie le mot « procréer ». Donc, j'ai procréé. Elle était consciente qu'elle était en train de faire quelque chose d'extraordinaire, qu'elle fait équipe avec Dieu. Elle ne peut pas le faire toute seule, mais elle le fait avec Dieu. Et dans le verset 25, on va revenir à ce passage-là, mais dans le verset 25 du chapitre 4, vous pouvez y aller, Adam eut encore des relations conjugales avec sa femme. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils pour remplacer Abel que Caïn a tué. Juste en se souvenant, elle n'a pas oublié là, le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Et là, elle a un enfant et elle doit certainement ressentir une immense consolation. Dieu la console en lui donnant un fils. Et les croyantes, Ève, pendant longtemps, je me suis demandé si Adam et Ève étaient de vrais croyants ou non, mais là, on voit bien que Ève, elle est une croyante. Elle croit en Dieu. Et elle est reconnaissante envers Dieu pour sa miséricorde, sa bonté. Dans chapitre 2, verset 8, il est écrit que l'Éternel mit dans le jardin l'homme qu'il avait façonné. Et ici, la femme met au monde. Vous voyez, Dieu met dans le jardin l'être humain et là, la femme, elle met au monde un nouvel être humain. Donc, Dieu crée, mais à travers l'être humain. Il ne le fait pas tout seul, comme il l'a fait avec Adam, avec Ève, mais là maintenant, Adam et Ève participent à la procréation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque nouveau bébé qui vient au monde, il est, comment on le dirait, une création nouvelle. Il est nouveau. Il vient pas d'un autre pays, là, le bébé là, que vous avez mis au monde. Vrai? Il est là. Moi, quand je voyais notre premier bébé, la sortie, il dit, où est-ce qu'elle vient? Mais elle vient d'où? Là, je voyais juste le dessus de sa tête, là, tu sais. Je dis, mais elle vient d'où? J'avais peine à imaginer, je n'étais pas encore chrétien, à imaginer qu'elle vient de nulle part, du néant.
Elle n'existait pas, si ce n'est dans la pensée de Dieu, mais pour moi, mon expérience, là, oui, je suis compliqué des fois. Mais c'est comme ça, là. Je suis en admiration, j'ai l'impression, je n'ai pas tout saisi encore, la grandeur de ça. La grandeur de ça. La maternité est un don extraordinaire de Dieu à la femme et à toute l'humanité qui existe à cause d'elle. L'humanité, elle existe à cause d'elle. Ève est la mère de tous les vivants. Aujourd'hui, la psychologie moderne de la recherche de notre identité dit qu'on doit rechercher notre identité en dedans de nous. Qu'ils disent « entre en toi ». Il faut que tu entres en toi et là, tu choisis ce que tu veux être. Là, je résume beaucoup, là. Mais quand même, donc, ton identité, tu vas la trouver en toi, puis seulement. Puis une fois que tu l'as trouvée, bien, là, tu te fiches des autres, de ce qu'ils disent de toi. OK? Par exemple, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne tellement de crédit aux sentiments pour justifier, encourager, protéger les transgenres qui disent « moi, je ne me sens pas comme un homme, je ne me sens pas comme une femme ». Alors, leur identité ne vient pas de leurs parents, elle ne vient pas de Dieu, elle ne vient pas d'ailleurs que de leurs propres sentiments. C'est des sentiments. Ça va être terrible là, si tout le système de justice commence à se baser sur les sentiments pour définir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Déjà, dans certaines situations, si tu dis « Ah, je me suis senti menacé », tu sais, alors tu étais fini là. Tu sais. Non. Qu'est-ce qui définit notre identité? Adam, comment il a su qu'il était un homme? Dieu l'a fait à son image, donc, et là, Dieu parlait avec lui. Alors, il avait une relation, il a bien vu d'abord qu'il n'est pas Dieu. Donc, il n'a pas à se poser des questions, à savoir, est-ce que je suis Dieu? Il n'y a pas, regarde comment Dieu est, puis regarde toi comment tu es. Après ça, Dieu a créé les animaux, puis les a amenés auprès de lui. Déjà, il voit qu'il y a une différence. Ah, je ne suis pas un animal. Eux autres, ils marchent sur 4 pattes. Moi, je marche sur 2 pattes. Ah, on est différents. Moi, je parle. Eux ne parlent pas. Je suis différent. Ça commence à lui donner une idée. Et quand Ève est arrivée au monde, ah ben là, il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Alors, pour définir, pour réaliser, prendre conscience de son identité, c'est en rapport avec Dieu et en rapport avec même les animaux et en rapport avec Ève. Là, il a vu c'est quoi sa place et Dieu lui dit, tu vas multiplier et tu vas dominer sur toute la terre. C'est pour ça que je t'ai créé. Puis je t'ai créé par plaisir. Je n'étais pas obligé. Je ne suis pas obligé de créer, mais parce que ça me plaisait. Et Dieu a un tel plaisir. Cette semaine, j'ai vu que le mot que Dieu trouvait tout cela très bon, la connotation, c'est excessivement beau. Dieu a du plaisir dans sa création. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Dans ce qu'il a créé, à l'origine, c'était parfait.
Mais la rébellion de Satan et la rébellion de l'homme est venue gâcher la sauce et Dieu va devoir recréer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Parce que de quelque façon, la rébellion de l'homme a gâché la création telle que Dieu l'avait faite en premier. Et il faut que Dieu fasse une nouvelle création. D'ailleurs, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Et une nouvelle nature aussi. Donc, notre identité là, est définie par notre relation avec nos parents, avec Dieu et notre environnement. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants quand il est un garçon? Tu lui dis quoi? Tu es une fille? Tu vas le traiter comme un garçon. Et si c'est une fille, tu vas la traiter comme une fille. Vrai? Même si de nos jours, on cherche à effacer les distinctions, mais tu ne peux pas tout effacer. Vrai? Ce que Dieu a fait, tu ne peux pas l'effacer. C'est des apparences. Après tout, Adam, ok, cela je l'ai dit. Ève, maintenant, n'a pas appelé Caïn mon fils, mais a dit, j'ai mis au monde un homme. Homme, le mot en hébreu, c'est ish, hein, comme vous le saviez probablement, et la femme, c'est Isha. C'est beau, hein? Donc, la même nature et elle vient de l'homme. Donc, mais ils correspondent ensemble l'un à l'autre. Elle avait sûrement dans son esprit la promesse que hier ou avant-hier, l'Éternel lui avait fait à elle, au serpent. Vous vous souvenez dans chapitre 3, verset 16, où Dieu a dit au serpent que la descendance de la femme va écraser la tête du serpent, de la descendance du serpent. Vous vous souvenez de ça? Ben, elle n'a pas oublié, là. L'Éternel vient de lui dire. Et maintenant qu'elle a un fils, là, elle l'appelle Caïn, et elle dit que c'est un homme. Alors qu'au verset 25, quand elle a eu 7, il est écrit, elle a eu un fils. Un homme, c'est neutre, ça représente la nature humaine. Le fils, c'est le rapport qu'il a avec son papa et sa maman. Mais cette semaine, j'ai découvert que la traduction littérale en hébreu de « j'ai donné vie à un homme », c'est « j'ai donné vie à un homme, Yahweh ». J'ai dit, ça ne se peut pas. Ben oui, c'est le cas. Ce qui est écrit là, c'est le nom de l'Éternel. Donc, il est un homme, mais c'est comme si dans l'esprit de Ève, il n'était pas juste un homme. Parce que, probablement dans son esprit, celui qui va écraser la tête du serpent, il ne pouvait pas être juste un simple homme. Donc, il fallait qu'il soit comme Dieu également. Mais là, il y a plusieurs traducteurs qui affirment ça, bien sûr, mais la majorité ne l'affirme pas. Au contraire, ils essaient, parce que les traducteurs juifs, pour commencer, dans leur Targum et tout ça, ils ont essayé de traduire, mais c'est comme si c'était offensant tel que c'est écrit. Alors, comment on traduit ça? Et certains Targum, les outils pour écrire pour les Juifs, ils ont traduit par
j'ai donné vie à un homme, l'ange de l'Éternel. Ils l'ont appelé comme ça. Chez les Juifs, quand ils voient le nom de Dieu, ça arrive de temps en temps où ils vont employer plutôt l'ange de l'Éternel ou la parole de Dieu pour là où il y a seulement le nom de Dieu qui est écrit. Ils vont faire ça. Alors donc, c'est comme ça. Luther, il a, lui, traduit tel quel, il a laissé là, j'ai donné vie à un homme, Yahweh. Certains vont écrire le Seigneur à la place. Comme la Tobe, j'ai parlé tantôt, j'ai procréé un homme avec le Seigneur. MacArthur, sa traduction, c'est « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Et le Semeur, 2000, dit « J'ai donné vie », non, excusez, « avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé un homme ». C'est la majorité vont dans ce sens-là. Est-ce que Ève avait l'intuition que celui qui écraserait la tête du serpent aurait aussi une nature divine? Dans Ésaïe, chapitre 9, peut-être ça peut nous aider. Ésaïe, chapitre 9, et au verset 5. Vous connaissez ce passage-là. On le cite assez souvent à Noël, où le prophète Ésaïe dit, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est un enfant, mais qu'on va appeler Dieu puissant. Donc cet enfant est exceptionnel. Il n'est pas juste de nature humaine, mais il est aussi de nature divine, et l'accomplissement de cette prophétie-là, elle a eu lieu en Jésus, qui est appelé comment? Quels sont les différents noms qu'on donne à Jésus? Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Alors, pour Jésus, c'est au-delà de ce qu'on appelle un être humain. Il y avait d'autres Juifs qui pouvaient s'appeler Emmanuel, qui rappelle Dieu avec nous, mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Dieu. Mais dans le cas de Jésus, comme il va le démontrer plus tard, lorsqu'il deviendra adulte, puis il commence à faire les miracles, à enseigner la parole et à affronter la mort sur la croix et ressusciter d'entre les morts pour vaincre, comme on l'a vu il y a 2 semaines, pour vaincre le péché, vaincre la mort, vaincre la nature pécheresse et ressusciter. La mort n'a pas été capable de le garder dans la terre comme elle a fait avec des milliards d'êtres humains qui sont encore morts et qui ne peuvent pas échapper. Ils sont morts. La mort a le pouvoir sur l'être humain. Et le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus. C'est lui qui est entré dans la mort. Il est mort. Mais qui est le 3e jour, il est ressuscité. Il est sorti de là, comme il l'a voulu, quand il l'a voulu. Il a écrasé la tête du serpent. Et dans l'avenir, il va mettre le grappin dessus et il va l'envoyer dans l'étang de feu et de soufre pour l'éternité. Mais aujourd'hui, Satan n'a pas réussi à empêcher Jésus de faire l'œuvre du salut qu'il a accomplie. Il n'a pas réussi à le faire pécher pour l'amener sous son pouvoir, parce que s'il avait péché une seule fois, c'était fini. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors Satan aurait eu le dessus sur lui.
Il n'a pas réussi à l'empêcher d'aller sur la croix, puis il n'a pas réussi, une fois allé à la croix, de l'empêcher de ressusciter. Le Seigneur Jésus a marché, mon ami, victorieusement. C'est lui qui est le maître. Alors, nous savons que la promesse, elle n'a pas été réalisée par Caïn, mais 4000 ans plus tard. 4000 ans plus tard. Dieu est patient pour accomplir son œuvre. Il est patient, il prend du temps. Et depuis que Jésus est ressuscité, ça fait 2000 ans. Donc, ça fait 6000 ans depuis que Ève a mis au monde son bébé, là. Pour la première fois. Ça fait 6000 ans. Et tout continue exactement comme elle l'a vécu. Les femmes d'aujourd'hui, elles tombent enceintes et elles accouchent d'enfants comme son expérience à elle. Sauf que cette extraordinaire promesse, le Seigneur Jésus l'a réalisée. Mais 4000 ans plus tard. Une chose intéressante qu'on peut regarder dans le... c'est le verset 25, je crois, où Adam eut encore des relations conjugales. Elle mit au monde un fils et l'appela Seth. Qui a donné le nom à Seth? Adam ou Ève? C'est Ève. C'est Ève qui a donné le nom à Caïn, et c'est Ève qui a donné le nom à Abel, puis c'est Ève qui a donné le nom à Seth. Ce n'est pas l'homme, mais la femme. Et quand on nomme quelqu'un, ça veut dire qu'on a une autorité sur lui. Et donc, ici, Ève a autorité sur sa descendance. Elle a le loisir de nommer ses enfants. Mais par contre, pour Seth, dans le chapitre 5, verset 3, à l'âge de 130 ans, Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image. Il l'appela Seth. Tiens. Là, dans le chapitre 5, ça dit que c'est Adam qui a appelé son fils Seth. Or, 4, 25, ça dit que c'est Ève qui l'a appelé comme ça. Comment harmoniser ces deux passages-là? Ils ont eu la même idée? C'est bien, hein? C'est bon. Alors, ils ont eu la même idée, ou simplement, à ma compréhension, ça c'est Michel, OK? Donc, ce n'est pas infaillible. Mais je crois que simplement, Caïn, étant le chef de la famille, il était d'accord avec le choix de sa femme et il l'a... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Caïn. Oh, ça a changé. Mais Adam, OK, où l'homme est le chef de la femme, alors, donc, il a tout simplement approuvé et par son approbation, ça devient officiel, publiquement. C'est comme ça que je le comprends. C'est un peu comme Ève a péché la première, vrai? D'accord. Puis après ça, Adam, il a péché aussi. Est-ce que la femme l'a forcé? Non. Il faut le dire avec un gros non. Hein? Alors, mais selon l'apôtre Paul et même les prophètes, qui est mentionné comme celui qui est responsable de Adam? Pourquoi? Il est le chef. C'est normal. OK?
Et c'est comme ça que je le comprends, et je suis très, très à l'aise avec cette compréhension-là. Il n'y a pas de contradiction de fond, mais simplement en apparence. D'ailleurs, dans ce qu'on voit dans le livre de la Genèse, je n'ai pas vérifié dans tous les livres, ça me dépassait, là. Ça demande trop de recherche. Mais juste dans le livre de la Genèse, vous avez le nombre de fois où c'est la mère qui donne un nom aux enfants est à peu près équivalent à celui où les hommes donnent un nom à leurs enfants. C'est à peu près égal. Par exemple, juste pour vous rafraîchir, les filles de Lot, elles ont donné un nom à leurs enfants. C'est elles, ce n'est pas personne d'autre. Donc, Léa, la femme de Jacob, la plupart de ses fils, c'est Léa qui leur a donné un nom, significatif d'ailleurs. Rachel, la femme de Jacob, elle a eu 3 fils. Il y en a 2, c'est elle qu'elle a nommés. Comment il s'appelle? Joseph et Benjamin. Non. Ah oui, Benjamin, c'est le 3e. Mais l'autre, c'est Dan. Mais le 3e, elle souffrait. Ah, donc, ma source est corrompue. Oui, OK. Je savais, il me semblait que je savais tout le temps qu'il y en avait juste 2. Alors, j'ai dit, comment ça se fait que... Mais là, je ne me suis pas arrêté pour clarifier ça. C'est vrai, hein? Oui, OK, on va corriger ça tout de suite ensemble. Donc, Joseph et son le dernier fils, elle l'a appelé Ben-Oni, le fils de ma douleur, parce qu'elle souffrait. Elle souffrait beaucoup, sa grossesse a mal été, et finalement, elle est décédée. Mais Jacob, il ne voulait pas que son fils porte un nom aussi lourd en souvenir, en rappel le fils de ma souffrance. Il se serait senti peut-être coupable, je ne sais pas à quoi il a pensé, mais lui a changé le nom de ce nom-là. Il l'a appelé Benjamin, qui signifie « fils de ma droite ». Alors ça, c'est... Et par le père, vous avez Joseph, qui a appelé Éphraïm et Manassé, c'est lui. Seth, dans le chapitre 5, il a eu un fils et c'est lui qui lui a donné le nom de Énoch. Lémec a nommé Noé. Et vous avez Abraham qui a nommé Ismaël, le fils d'Agar, et Isaac, le fils de Sarah. Alors, mais dans les cas de jumeaux, intéressant, dans 2 exemples, Ésaü, Jacob et Péretz, Zéra, il est écrit « on l'appela ». On l'appela, en un mot, la famille, on l'appela tel et tel nom. Alors, l'autorité aux yeux de Dieu, l'homme et la femme ont la même dignité. Tous les 2 sont dignes d'honneur. Il l'a écrit dans la loi, en plus, honore ton père et ta mère. C'est un ordre que Dieu donne à toute l'humanité. Et il a mis en nous ce sentiment d'honneur envers nos parents. C'est déjà là, naturel. Mais à cause du péché, à cause de la dureté du cœur de l'être humain, parfois on ne le fera pas. On va haïr nos parents, on va haïr des fois nos enfants. C'est dur à haïr un enfant, n'est-ce pas? Mais des fois, ça peut aller jusque-là. Mais
Et Dieu exige le respect, autant du couple de l'un à l'autre, même quand ils sont séparés, ils doivent s'honorer. Et de ne pas, ça ne donne, il n'y a aucun droit qui justifie devant Dieu, en tout cas, que l'homme déshonore sa femme devant ses enfants parce qu'ils sont en chicane, parce qu'ils ne s'entendent pas, ou que la femme déshonore son père en mal du père des enfants devant leurs enfants. C'est criminel, ça. Dieu a dit, celui qui n'honore pas, celui qui méprise son père et sa mère, est digne de mort. C'est profond. Et Dieu m'a corrigé avec cette parole dans un moment de ma vie où j'haïssais mon père, où je ne voulais pas lui prêcher l'Évangile, pas du tout. Je dis, il ne mérite pas. Et puis, enfin, c'est proche, je vous raconterai peut-être une autre fois, mais c'est un ordre. Aucune justification à la désobéissance, à la rébellion. Et un enfant, c'est le plus grand cadeau, mes sœurs, que Dieu peut vous donner. Oubliez ça, les carrières, tout ça, là, c'est pas plus grand. De la part de Dieu, la maternité, c'est le plus grand don. C'est comme ça que Dieu nous a créés, hommes et femmes, pour porter des enfants. Oui, il a le plaisir. Nous, on met tellement d'enfants sur le plaisir, puis finalement, on en parle très peu, un peu plus du côté chrétien, bien sûr, mais dans la société, maintenant, et je termine un peu avec ça, ce que j'observe, c'est que les femmes, je vais le lire rapidement, Marc-André, les femmes mères québécoises ont été marquées négativement par une manipulation politique et religieuse durant son histoire. En effet, plusieurs femmes et aussi des hommes, encore aujourd'hui, ressentent une rancune contre la religion qui les obligeait à avoir des enfants, peu importe leur santé ou leurs circonstances. Elles sont marquées à vie. Certaines femmes ont été capables de voir le beau côté des choses à cause de leur foi et de leur amour. Ainsi, l'abus révoltant de la maternité durant les siècles a produit aujourd'hui la dévalorisation de la maternité, sinon son mépris généralisé au profit d'une vie égoïste. De nos jours, devant le faible taux de natalité des femmes québécoises, 1,3, on est, je pense, le plus bas dans le monde. 1,3 d'une femme fertile qui peut porter des enfants, mais on a un enfant, 0,3. OK, ça en prend 2 points quelques, là. Et en entendant les discours des partis politiques et de la société en général, j'étais vraiment choqué pendant longtemps et étonné qu'on ne se réveille pas devant la gravité de la situation à l'égard de la natalité. On a mis tous nos œufs dans un seul panier, celui de l'immigration, pour augmenter le nombre de la population francophone, de conserver notre poids politique dans la Fédération canadienne et la sauvegarde de notre identité. C'est ainsi que tout l'Occident a été envahi par l'islam avec le transfert de population énorme qui s'est opéré ces dernières années. Mais on dirait qu'il savait que j'allais parler, je n'allais pas dire tout ça, là, mais il y a une semaine et demie, j'écoute la radio et de quoi on parle? De la natalité. Et il dénonce ce qui se passe aujourd'hui et ils veulent commencer à remettre ça en valeur et juste de se réveiller et de permettre aux femmes, les musiciens peuvent s'approcher, de permettre aux femmes d'enfanter librement. Dieu n'a pas donné un nombre d'enfants que nous pouvons avoir.
lui-même a agi avec liberté et avec joie, avec amour. Et c'est comme ça qu'il veut qu'on agisse, comme chrétien et comme être humain tout court. Alors, gloire à Dieu pour vous. Bonne fête des mères pour vous, chères sœurs. Prions ensemble. Merci notre Dieu. Merci infiniment pour nous avoir créés tels que nous sommes. Nous sommes reconnaissants pour le corps que tu nous as donné. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour nous rendre participants avec toi. Amen.